votre rendez-vous sur People 24. Alors avant, c'était juste à 21h, mais maintenant, l'émission est rediffusée pas mal, puisque si vous la ratez à 21h, elle repasse à 23h55, puis ensuite à 7h30 le petit matin, et enfin à l'heure du déjeuner à 12h30. Oui, donc là, vous n'aurez aucune excuse, vous pouvez pas la rater, cette émission. Quoi qu'il en soit, on est là, on est bien, et vous l'avez vu, tout autour de la table, il y a plusieurs candidats. Tout d'abord, il y a notre ami Sylvain qui est là au bout de la table. Merci. On l'applaudit bien fort. À côté de Sylvain, mais vous le connaissez, il est là, c'est Vincent Roncelli qu'on applaudit bien fort. Elle est là, elle nous vient précisément de Avignon, c'est bien ça? Perpignan, oh là là, Perpignan, elle s'appelle Naomi. On l'applaudit bien fort. Face à Naomi, il est là, fidèle au poste, c'est Gwenaël qu'on applaudit bien fort. Il vient de Cette-Geneviève-des-Bois, c'est bien ça, très bien. À côté de Gwenaël, elle est là, toute belle, toute prête à affronter la télé-réalité. Elle est là, elle s'appelle Aïcha, elle va être candidate dans des émissions de télé-réalité. Et elle est là, notre amie Christelle, fidèle au poste, elle est là également. Dans notre émission, vous le savez, c'est extrêmement simple, chers amis téléspectateurs. Vous pouvez vous également venir participer à l'émission et débattre avec nous comme ça sur l'actualité de la télévision, mais également tous les faits d'actualité dont vous avez envie de parler, des faits sérieux, moins sérieux. Vous venez dans notre émission. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et toujours la rubrique casting. Vous choisissez l'émission Le Tribunal de la télé. Alors immédiatement, on va enfin faire connaissance avec nos amis téléspectateurs de ces différentes personnes qui sont là autour de la table. Je vous invite à regarder les vidéos suivantes. Bonjour, Naomi, 22 ans, de Perpignan, département Occitanie. Alors mon émission de télé-réalité préférée, ce sont les Marseillais, car il y a beaucoup de problèmes, il ne faut pas se mentir, on adore les problèmes. C'est aussi les jobs, la danse et les shootings photos en particulier, car c'est une passion pour moi. Et aussi c'est le Sud, ça représente quoi. Je pense que je serai une bonne candidate de télé-réalité car je n'ai pas peur de m'imposer, de montrer ma personnalité atypique et aussi extravertie. Je suis joueuse, séductrice, je suis fêtarde, j'aime danser, je le redis encore, et j'ai aussi un très fort caractère. Coucou tout le monde, bonjour. Je m'appelle Aïssatou et tout le monde m'appelle Aïcha ici parce que c'est plus facile à prononcer. J'ai 21 ans et demi, j'habite à Rennes dans le département d'Ille-et-Vilaine. Mon émission de télé-réalité préférée, c'est Les Anges. Pourquoi? Parce qu'ils mènent une mission caritative et moi, venir en aide aux autres, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et aussi parce que j'ai mon chéri Raphaël, j'ai en fait pour Raphaël, c'est un truc de ouf. Je pense que je serais une bonne candidate parce que je suis quelqu'un qui fonce, je ne me prends pas trop la tête et quand je dis toujours ce que je pense et quand je fais les choses, je le fais never à moitié. Never. Et je vis ma vie à 100%. D'après mes copines, je suis quelqu'un d'excessive, de folle. Vous trouvez vous aussi? Je vais vous laisser découvrir. Donc, je compte sur vous pour valider ma candidature parce que ça pourrait peut-être être ma chance de vivre mon rêve de modèle photo. Oh là 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 là. Elle s'appelle Aïcha, mais dis donc Aïcha, dans mon temps on disait quel talent. En tout cas, Aïcha, clairement, Aïcha, en tous les cas, vous accrochez la lumière. Donc vous voulez faire de la télé-réalité. Et précisément, Aïcha, moi je voudrais savoir quelles sont les émissions de télé-réalité dans lesquelles vous vous voyez volontiers. Dans Les Anges. Dans Les Anges. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Aïcha, de faire de la télé-réalité? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent participer à des émissions de télé-réalité. Vous êtes tellement nombreux à nous solliciter, par exemple à People 24. Pourquoi est-ce que ce serait vous qui devrez être choisi par les téléspectateurs qui regardent l'émission aujourd'hui? Alors moi, la télé-réalité, c'est dans le but parce qu'ils mènent une mission caritative. Et moi, ça me tient à cœur d'aider les gens et tout. Et aussi pour ma carrière de mannequinat et tout. Donc peut-être un jour... pour que ça booste votre carrière également. Et puis peut-être pour trouver l'amour, comme je l'ai dit. Écoutez, tant qu'à faire, si on peut avoir la cerise sur le gâteau en plus, pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tous les cas, merci de cette honnêteté, parce qu'aujourd'hui, c'est ça que j'aime aussi dans cette nouvelle génération. C'est que pour moi, ce sont des entrepreneurs, des executive women, j'allais dire, puisque quand vous regardez bien, ces candidates de télé-réalité dont à l'époque on se moquait parce qu'on se disait ah ben voilà, mais aujourd'hui avec les placements de produits, quand on apprend les rémunérations des plus connus, on commence à les prendre un peu plus au sérieux. Donc vous, à la base, Aïcha, vous êtes modèle. Oui. Vous faites ça depuis combien de temps? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans? Oui. Eh bien écoutez, nos téléspectateurs vont découvrir votre book en images. C'est parti.
Aïe, 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 Aïcha, Vincent, elle donne chaud, Aïcha. Hein Ah bah oui. N'est-ce pas hein je la préfère sur le lit quand même. Ça l'a dit dans sa vidéo de présentation tout à l'heure. D'accord. Mais écoutez, chers Oh mon amis, Dieu. si vous voulez vous abonner aux réseaux sociaux d'Aïcha, écoutez, voilà, ça s'affiche actuellement au bas de l'écran. N'hésitez pas, Aïcha, précisément, vous l'avez dit, vous avez un but. Le but, c'est de booster, je dirais, votre carrière de modèle. Jusqu'à présent, comment ça s'est passé comment dire, il y a des photographes qui vous contactent, vous faites des séances, comment ça se passe? Expliquez-moi en Alors détail. oui, en fait, moi j'ai participé à une élection Miss qui s'appelle Miss Africa Rennes. Donc c'est depuis là j'ai eu des photographes qui m'ont repéré et tout. Donc j'ai défilé une fois ici à Paris et je fais pas mal de photos. Il y a des photographes qui me contactent sur mon book photo en ligne et qui veulent faire des photos avec moi. Là, je suis venue à Paris. Demain, j'ai un casting à passer et j'ai aussi une agence qui m'a contactée pour être modèle photo. D'accord. Pour poser pour leur Ben écoutez, en tous les cas, nous, ce qu'on vous souhaite à People 24, c'est que vous aboutissiez à vos rêves parce qu'il n'y a rien de tel que de bosser dans un métier qu'on apprécie. Et si vous voulez être modèle, en tous les cas, vous avez physiquement clairement les Elle est atouts. très jolie. On vous souhaite beaucoup Black de bonheur et on vous souhaite d'y arriver. Mais attendez, Aïcha, c'est pas fini. Aïcha, vous la voyez comme ça toute douce. Mais moi, je vous dis qu'elle a un sacré tempérament, la chère Aïcha. Figurez-vous que... Elle a pété son lit. C'est pas ça, Vincent. Mais figurez-vous que Aïcha, si vous voulez, quand vous vous inscrivez pour participer à l'émission Le Tribunal de la télé, bon ben on vous propose plusieurs dates et vous choisissez la date. Une fois que vous avez validé la date, bon ben nous ensuite on vous envoie une convocation. Mais Aïcha a cru que c'était une arnaque, donc elle s'est dit merde, mais non, c'est une arnaque. Jamais on va m'inviter avec ça. Mais vous êtes sur notre plateau, Aïcha, c'était vraiment vrai. Qu'est-ce qui a fait que vous avez douté comme ça? En fait, quand on me demandait à chaque fois de remplir, je répondais, il me renvoyait la réponse au bout de 2 jours et tout, sauf que là, j'ai attendu toute la semaine et puis c'est en fin de semaine qu'on m'a répondu. Alors, vous devez savoir, Aïcha, qu'il y a énormément de téléspectateurs qui nous contactent pour participer à cette émission. Mais nous, si vous voulez, comme là, vous avez vu, la moitié des téléspectateurs présents autour de la table, vous voulez être candidat de télé-réalité. Donc, on vous reçoit, comment dire, on essaie de faire des émissions un peu spéciales où on va parler beaucoup de télé-réalité. C'est ce qui explique qu'on attendait le bon moment, ma chère Aïcha, pour vous convoquer. Mais en tous les cas, vous êtes là, nous, on vous applaudit, Aïcha, parce que clairement, on sent que vous avez du tempérament et que les téléspectateurs des émissions de télé-réalité devraient passer un bon moment avec vous. Il est à côté de Aïcha, il s'appelle Gwenaël et on l'applaudit très fort. Merci. Alors Gwenaël, on va regarder la vidéo aussi, mais c'est un autre type de vidéo. Mais bon, on regarde et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Bonjour People 24. Je me présente, je m'appelle Gwenaël, j'ai 20 ans. Je viens de Saint-Jean des Bois dans l'Essonne. Mes émissions de télé-réalité préférées sont Les Marseillais, Les Princes de l'amour, Koh-Lanta. Les Marseillais parce que je trouve que c'est magnifique de pouvoir faire tous ces projets pro. Ensuite, Les Princes de l'amour parce que je me dis qu'on peut tous trouver l'amour grâce à cette émission. Koh-Lanta parce que les gens se surpassent et que moi aussi je le ferai et je le prouverai que je pourrais me surpasser. Je serai un bon candidat de télé-réalité parce que j'ai de l'humour, je suis assez marrant. J'ai un fort caractère et je déteste me laisser marcher dessus. Alors, le moins qu'on puisse dire, Gwenaël, c'est que ça la cool, hein, la vidéo chez Gwenaël. Toujours. Très bien. Alors, vous, Gwenaël, qu'est-ce qui vous a donné envie comme ça de faire des émissions de télé-réalité? Alors, je regarde beaucoup. Je suis pas mal l'actualité au niveau de télé-réalité. Après, j'en ai 3 personnellement que je suis pas mal. Donc, les Marseillais, les Anges et Koh-Lanta. D'accord. Donc les Marseillais, parce que moi je trouve ça marrant. Est-ce que vous voyez participer à, par exemple, les Marseillais contre le reste du monde? Ouais. D'accord. Mais vous n'avez pas l'impression que quand on participe à cette émission, comme les Marseillais, ils forment déjà un clan entre eux, qu'ils zappent un peu rapidement les nouveaux candidats qui arrivent? Pas forcément. D'accord. Il y a une technique à faire, vous avez la technique. En fait, moi j'appelle ça une technique, c'est que en gros il faut rester soi-même et puis il n'y a pas besoin de faire copain avec tout le monde. On reste comme on est et voilà. Après, si t'aimes, t'aimes pas, tant pis pour toi et puis voilà. D'accord. Alors vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la télé-réalité, Gwenaël? Pourquoi? Parce qu'en fait, alors je suis quelqu'un de très timide et je suis quelqu'un de très 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 réservé.
On l'a vu un peu dans la vidéo de présentation, oui. pour ne rien vous cacher. Et d'ailleurs, c'est ça le paradoxe, parce qu'on se rend compte que beaucoup de candidats de télé-réalité, au contraire, sont assez exubérants, sont assez... mais vous pensez qu'avec la timidité, ça peut toucher les téléspectateurs, pourquoi pas ? Bah, pas forcément. Après, j'ai été naturel, je vais pas faire la personne qui est sûre de soi alors qu'il n'est même pas sûr de soi du tout. Après... je suis toujours naturel et puis je changerai rien au monde. Regardez la preuve, vous êtes là et nous on vous applaudit bien fort parce que dans la vie faut tenter et puis qui sait, après les portes s'ouvrent. D'ailleurs, chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas, hein, si vous voulez voir ces deux personnes dans des émissions de télé-réalité, il vous suffit d'appeler immédiatement au numéro qui s'affiche actuellement au bas de l'écran et vous communiquez le prénom. Vous communiquez le prénom de Aïcha si vous souhaitez la voir dans une prochaine émission de télé-réalité, ou vous communiquez le prénom de Gwenaël si vous voulez le voir dans une prochaine émission de télé-réalité. Et il y en a une troisième, elle est là, elle est de l'autre côté de la table. Elle s'appelle Naomi, on l'applaudit bien fort. Donc Naomi, tout à l'heure je me suis trompé de ville, c'était Perpignan, voilà, et vous avez l'accent chantant de Perpignan qu'on adore bien évidemment. C'est bien ça. Alors Naomi, vous aussi vous voulez faire de la télé-réalité. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné à vous envie de faire de la télé-réalité ? Alors moi, ce qui m'a donné envie, c'est les belles femmes et les beaux hommes, parce que je suis amoureuse des femmes et des hommes, clairement. Et aussi pour mes projets. Naomi, elle assume. Ah hein, oui, j'assume. clairement. Est-ce que je peux poser une question ? On va juste finir dans sa présentation et après on pourra lui poser des questions. Je vous en prie, Naomi. Aussi pour mes projets qui sont la danse et les photos et la comédie aussi. Et aussi pour le projet caritatif, parce que j'aime aider les personnes et j'ai un but après tout ça, c'est de faire un film sur ma vie, en particulier mon enfance. Parce que j'ai Parlez bien face au micro, s'il vous plaît. Oui, faire un film sur ma vie, en particulier parler de mon enfance, parce que j'ai une vie vraiment très difficile et dramatique aussi. Donc j'ai envie d'aider toutes les personnes qui sont passées par des chemins par où je suis passée, pouvoir raconter mon histoire et aider. D'accord. Alors clairement, Naomi, sans rentrer dans les détails absolus, mais comme vous nous le dites, qu'est-ce qu'il y a eu comme particularité qui fait que cette enfance a été difficile ? Alors l'alcoolisme de ma mère. Mon père, il est parti quand j'avais 6 ans avec la cousine de ma mère. D'accord. Et en fait, j'ai vécu dans la violence, les bagarres. Puis j'ai une maison qui a brûlé quand j'avais 8 ans par l'ex-compagnon de ma mère. Ah oui, donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une enfance compliquée. Oui, très compliquée. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui aujourd'hui... Aussi, excusez-moi. Pardon, je vous en prie. J'ai vécu une agression sexuelle. Et j'ai envie aussi de pouvoir parler de ça pour pouvoir aussi aider les personnes qui sont passées par là. D'accord. Femmes ou hommes, je prends les deux en considération. D'accord. Alors précisément, vous avez effectivement un vrai message que vous voulez faire passer. Et effectivement, quand on fait un certain nombre d'émissions, quand il y a un vécu qui est assez marqué, soyons honnêtes, ça intéresse certaines productions de télé-réalité. Mais aujourd'hui, Naomi, je vous sens forte. Je vous sens forte. Oui. On sent que vous savez où vous voulez aller et vous êtes fixé un objectif. Ah oui, je sais ce que je veux. J'ai pas envie de tourner par 4 chemins. Je suis honnête et j'ai pas peur de montrer ma personnalité et mon ambition. Alors j'espère que ça va le faire. Voilà. Eh bien écoutez, c'est très simple. On vous applaudit, Naomi. Et comme on l'a fait tout à l'heure pour Aïcha, on va regarder immédiatement, parce que vous êtes également modèle, hein, me semble-t-il, on va regarder certaines photos de notre amie Naomi. C'est parti. Décidément, Vincent, quel beau métier, hein. Quel beau métier, oui, n'est-ce vrai, pas, moi hein. aussi, j'aurais aimé être mannequin avec n'est-ce pas un beau corps. Alors, en ce qui vous concerne, Naomi, comment ça a commencé la photo et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des photos au départ ? Alors moi, ça a commencé par un casting des Miss Nationales Petites de France. J'ai participé, mais bon, j'ai pas gagné. Oh, dommage. Voilà, dommage, j'aurais aimé, mais bon, hein, on peut pas tout avoir. Mais il faut s'inscrire au concours de Miss de People 24, Oui. puisque People 24 lance un Et concours de Miss également. J'ai aussi toujours une passion avec les caméras, les photos. J'adore me montrer. Et il y a tellement de thèmes magnifiques aussi à exploiter. Alors c'est ça qui m'a donné envie de me lancer dans D'accord. la mode. Alors Naomi, on l'a constaté, les personnes qui font de la télé-réalité ont un fort caractère bien souvent, bien trempé. Et est-ce que vous,
avec comment dire, votre personnalité un peu marquée, un peu même beaucoup marquée, pardon. Est-ce que les clashs, c'est quelque chose dans lequel vous allez vous y retrouver entre guillemets, parce que ça clash beaucoup dans la. Ça c'est obligé, parce que moi j'ai l'habitude des clashs, des critiques, et j'ai pas ma langue dans ma poche non plus, donc le premier qui me rentre dedans, je lui rentre dedans. Oh là là, on sent qu'il y a du tempérament en tous les cas. Moi je vous applaudis, Naomi, elle sait ce qu'elle veut. Alors je vais donner la parole à notre amie Christelle, elle voulait vous interroger il y a un instant. Christelle, alors, quelle était votre question? Déjà moi je suis super, quand je vois les 3 jeunes là de 20 ans, moi à votre âge j'étais un bébé, moi j'étais dans la ville des Schtroumpfs, moi c'est vrai, ils savent où ils vont. Ah, moi j'étais une Schtroumpfette, j'étais nageuse, alors pas de place aux sorties, je faisais des compétitions le week-end, etc. Ma mère qui me faisait des crêpes, on est bretons le week-end, à table en famille, je jouais au Barbie et tout. J'ai une enfance protégée, donc j'ai l'impression aussi que sa vie, je parle d'un Naomi, sa vie difficile enfant lui a donné cette force d'aller, de combattre, que moi j'étais à 20 ans, tu m'aurais laissé dans le métro. Mais Christelle, il y a une réalité. C'est incroyable cette force. Il y a une réalité, c'est que cette génération qui arrive, ils sont beaucoup plus matures qu'on a pu l'être à l'époque, tout simplement bien parce que est-ce bien, j'en sais rien, mais avec l'internet, ils ont appris beaucoup de choses plus tôt, etc. Sylvain, vous en pensez quoi? Je suis d'accord, des fois certaines choses nous dépassent, mais il y a du bon et on peut pas s'empêcher de constater qu'il y a du bon dans les réseaux sociaux, c'est un beau moyen de communication. Les grands-parents maintenant s'y mettent pour s'envoyer les photos avec les enfants, les petits-enfants, et de garder des liens affectifs forts. Et puis d'un autre côté, on voit des déversements de vie privée qui sont quasiment infâmes. Donc je sais pas quoi en penser en fait. Je suis confronté, j'ai une fille de 16 ans et je suis donc particulièrement concerné. Moi je me sers de Facebook tous les jours et j'aime ça parce que je m'en sers comme moyen basique de communication pour mon travail, beaucoup d'ailleurs. On envoie de fichiers, donc j'y trouve mon intérêt. En fait je sais pas quoi en penser. Bon, en tous les cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que là on a 3 candidats qui méritent tous de faire partie d'une émission de télé-réalité. Vous nous dites ce que vous en pensez, hein. Si vous voulez voter pour Naomi qui est là, c'est très simple, vous appelez le numéro qui s'affiche actuellement au bas de l'écran et vous nous dites ce que vous pensez de sa candidature, si elle mérite de faire partie d'une émission de télé-réalité qui sera diffusée sur la chaîne People 24. Pareil pour notre amie Gwenaëlle qui est là, et pareil pour notre amie Aïcha, pardon, je vais aller effourcher son prénom. En tous les cas, on vous applaudit bien fort. Immédiatement sur People 24, c'est la publicité et on se retrouve juste après pour le tribunal de la télé.